Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Nkosazana Dlamini Zuma ne se représentera pas pour un second mandat à la tête de la Commission de l'Union africaine. Son mandat prendra fin en juillet 2016. L'heure est donc au bilan de ces 4 années passées à la présidence. Également dans l'actualité au Kenya, les autorités ont décidé de prendre des mesures pour éviter de nouveaux drames après l'effondrement d'un bâtiment le 29 avril à Nairobi. Le gouvernement entreprend de démolir les bâtiments en mauvais état. Et puis le Niger a accueilli la 10e édition du tournoi de lutte africaine Tolac organisé par la CEDEAO. 11 pays membres de cette organisation se sont affrontés dans cette compétition dominée par le Sénégal. Nkosazana Dlamini Zuma ne tentera pas de briguer un second mandat à la tête de la Commission de l'Union africaine. La présidente élue pour 4 ans en juillet 2012 a décidé de quitter son poste à la fin de son mandat en juillet 2016. L'heure est donc au bilan pour la première femme à avoir accédé à la tête de l'Union africaine. Birama Saonera. Commission de l'Union africaine en juillet 2012, Nkosazana Dlamini Zuma ne se présentera pas pour un second mandat. Au cours des 4 années à la tête de l'institution panafricaine, la Sud-Africaine a lancé un projet de transformation de l'Afrique baptisé Agenda 2063. Pour certains observateurs, elle a plaidé pour une meilleure intégration économique du continent. Cependant, d'autres reprochent à Nkosazana Dlamini Zuma de ne pas s'être suffisamment impliquée dans le règlement des crises en Afrique. Lorsqu'on regarde son mandat, elle a hérité d'une situation sociopolitique très délicate en Afrique. Déjà en 2012 avec la crise malienne, en 2014 avec la maladie à virus Ebola et les crises burundaises successives aujourd'hui. Donc si nous parlons d'un bilan, le bilan paraît quasiment négatif. Parce que l'Afrique n'a pas su réaffirmer son leadership par rapport à toutes ces crises-là. En 2012, Nkosazana Dlamini Zuma a été victorieuse face au président sortant de la commission de l'UIA, le Gabonais Jean Ping, au terme d'une lutte de plusieurs mois qui avait divisé l'organisation. Son élection à la tête de l'institution panafricaine avait été célébrée comme un grand succès de la diplomatie sud-africaine. C'est une décision politique qui a voulu que notamment Mme Zuma soit à la tête de cette commission-là. On a vu le contexte notamment d'éviction de M. Jean Ping. On se rappelle un peu de l'antagonisme entre le bloc francophone et le bloc anglophone, incarné par les pays de la SADC et de l'Afrique australe, par l'élection de Mme Zuma. C'est une décision politique. Malheureusement, à mon humble avis, il fallait vraiment des technocrates à ces postes importants pour que nous puissions relever les défis importants pour le continent africain. Le successeur d'Nkosazana Dlamini Zuma sera désigné lors du prochain sommet de l'Union africaine qui se déroulera à Kigali, la capitale rwandaise. Son adjoint et les 8 commissaires de la commission seront tous connus au cours de cette rencontre des chefs d'État et des gouvernements du continent. C'est au Rwanda et plus précisément dans la capitale Kigali que se tiendra le 26e Forum économique mondial sur l'Afrique. Ce grand rendez-vous international se concentrera sur la transformation numérique en Afrique. Les travaux devront permettre de favoriser la pénétration de l'économie numérique sur le continent africain. Plus de précisions avec Corinne Camden. Faire rimer Afrique avec numérique. C'est le but du 26e Forum économique mondial sur l'Afrique qui se tiendra à partir de mercredi 11 mai jusqu'au vendredi 13 mai 2016 à Kigali, la capitale du Rwanda. Avec pour thème « Connecter les ressources de l'Afrique à travers la transformation numérique », ce forum réunira plus de 1200 participants, parmi lesquels les chefs d'État et de gouvernement de la Côte d'Ivoire, de l'Éthiopie, du Gabon, de la Guinée, du Kenya, du Sénégal et du Togo. L'Afrique a tout intérêt à tirer un maximum d'avantages de cette révolution numérique. Lorsque vous voulez créer une entreprise, quelle que soit l'activité, vous devez réunir un certain nombre de facteurs, des facteurs humains, des facteurs techniques et des facteurs financiers. Si on prend rien que le facteur technique, ça demande beaucoup de moyens. L'avantage du numérique, c'est que ça fait du cost killing, c'est-à-dire que grâce au numérique, vous avez la possibilité de créer votre entreprise à partir de rien. Si vous avez un ordinateur portable, une connexion à Internet, vous pouvez créer une entreprise. 50% de la population du continent africain a moins de 25 ans, une tranche d'âge à qui les technologies numériques sont plus que parlantes. Pour les dirigeants africains, il est donc impératif de profiter de cet avantage pour inclure le continent dans une économie mondiale de plus en plus caractérisée par les technologies numériques et où la prospérité économique est désormais construite sur la connaissance et l'ingéniosité plutôt que des ressources naturelles. C'est des applications, donc ça demande de la matière grise. De ce côté-là, l'Afrique est riche d'une matière grise. Les moins de 25 ans représentent plus de la moitié de la population en Afrique.
Donc nous avons une matière grise, c'est une technologie qui est faite pour eux, c'est intuitif. Et donc pour l'Afrique, l'ère du numérique est véritablement le levier sur lequel elle peut et elle doit s'appuyer pour pouvoir garantir le développement, enfin le décollage de ce continent qui est promis à de très belles choses, mais qui jusqu'à présent n'a encore rien réalisé. Ce forum sera l'occasion pour les leaders africains d'identifier les priorités et les actions à mettre en place sur le continent afin de construire des économies résistantes aux défis numériques actuels. Et sachez qu'Africa 24 vous fera vivre dès ce mercredi 11 mai la cérémonie d'ouverture ainsi que les travaux de ce grand rendez-vous économique mondial où sont attendus plusieurs chefs d'État du continent. Au Kenya, l'effondrement d'un immeuble résidentiel vendredi 29 avril dans la capitale de Nairobi avait engendré 49 victimes. Le bâtiment de 6 étages était construit près d'un cours d'eau et avait été déclaré insalubre. À la suite de ce drame, les autorités ont décidé de mener une opération de démolition de plusieurs autres bâtiments jugés en mauvais état, ce qui laisse de nombreuses familles sans abri. Siamlo Victoria Seji. Plus d'une semaine après l'effondrement d'un immeuble dans la banlieue de Nairobi au Kenya, la ville est le théâtre d'une opération de démolition menée par les autorités. À l'origine de ce drame qui avait coûté la vie à une dizaine de personnes, un bâtiment de 6 étages en mauvais état. Les autorités ont décidé de la destruction de plusieurs autres, jugés illégaux. Une mesure, selon eux, pour éviter un autre drame. Ce sont au total 78 édifices choisis qui seront démolis. Cet exercice ne prendra fin que lorsqu'ils le seront. Ils sont dangereux, les gens ne peuvent pas continuer à y vivre. On ne veut pas qu'un nouveau drame se produise. La destruction de ces bâtiments a créé de la désolation au sein de la population. Celle-ci estime n'avoir pas été prévenue à temps, craignant d'être des sans-abri, exposés au pillage et aux intempéries. Ils ont inscrit la marque X sur les bâtiments depuis la veille et nous ne savions pas ce que cela signifiait. Maintenant, avec la démolition, on nous dit de partir alors que nous n'avons pas d'argent. Le propriétaire a déjà touché le loyer, on a des enfants et pas de travail. On ignore que faire. Cette évacuation ne se fait pas dans les normes. Les gens ne sont pas préparés, ils sont exposés au pillage. Ce sont des habitats précaires, nous luttons pour vivre et on nous prévient seulement 2 jours avant d'évacuer. Les populations n'ont pas d'argent. L'effondrement du 29 avril 2016 avait fait plusieurs victimes. Le dernier bilan du 2 mai 2016 faisait état de 16 pertes en vie humaine et d'une 70aine de personnes disparues. En plus des mesures de démolition, le président kenyan Uhuru Kenyatta avait ordonné l'arrestation des propriétaires du bâtiment effondré. Le Niger a accueilli du 5 au 8 mai la 10e édition du tournoi de lutte africaine TOLAC organisé par la CEDEAO. Cette compétition a réuni 11 pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le Sénégal a profité de ce tournoi pour confirmer sa suprématie en matière de lutte traditionnelle. Un reportage de notre correspondant au Niger, Sadou Alizé Mouktar. Débuté le 5 mai 2016, la 10e édition du tournoi de lutte africaine de la CEDEAO, dénommé TOLAC, a pris fin ce dimanche 8 mai 2016. Ce tournoi, qui s'est tenu pour la première fois dans la région de Dosso, au sud du Niger, a vu la participation de 11 pays de l'espace ouest africain. Cette 10e édition est placée sous le thème consolidation des acquis. La décentralisation, elle est très bonne. Ça permet au peuple de la communauté de s'approprier de ce sport important. Comme d'ailleurs le veulent les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Parce que de la CEDEAO des États, nous devons passer à une CEDEAO des peuples. Et le fait de décentraliser le sport dans les différentes cités à l'intérieur des pays est une excellente chose. Ça permet l'appropriation, ça permet l'information, l'échange et la participation de tous les membres de la communauté. Au terme du tournoi, le Sénégal a remporté la coupe. Il a battu le Niger par 5 victoires à 0 en finale par équipe. Le Niger se classe 2e, tandis que le Nigeria s'adjuge la 3e place et la Gambie la 4e. Les lutteurs sénégalais ont aussi imposé leur suprématie en individuel, remportant l'or dans les catégories de 76 kg, 86 kg, 100 kg et 120 kg. Seule la médaille dans les 66 kg est remportée par le Nigeria. Le tournoi, c'était pas facile parce que le niveau est tellement très haut.
pour te dire la vérité, c'est tellement haut parce que les lutteurs nigériens, c'est de très très bons lutteurs. Institué en 1986 par les chefs d'État de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, le TOLAC vise la promotion des valeurs traditionnelles à travers la lutte africaine. Il permet ainsi de renforcer la fraternité entre les peuples par le brassage et le partage. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.